Nous sommes donc dans Rectificatif. Notre révérend pasteur Victor Kwasi est également en plateau avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Blessing. Vendredi, tout à fait chaleureux. Hein? Oui, absolument. Bien le soleil? Oui, nous sentons bien par la grâce du Seigneur. Super. Voilà. Alors, on va justement parler avec vous d'un message d'amour. Oui, un message d'amour parce qu'il est bon pour nous aujourd'hui de rectifier un peu sur ce point. Les gens qui évangélisent, en fait, nous voulons leur rappeler que l'évangile est une bonne nouvelle que nous annonçons aux gens. Merci. Et nous devons annoncer la bonne nouvelle qui contient un message d'amour de Dieu. Une fois, je disais à un frère comme ça que j'ai vu en train de crier comme ça à plein gosier, vous allez mourir, vous partez en enfer, vous êtes des adultères. Je leur ai dit, les frères, chacun est responsable de ses actions et chacun est conscient de ce qu'il fait. Quand quelqu'un pose une mauvaise action, sans même qu'il ne soit dans une église, il est conscient que c'est une mauvaise action. Alors, mais son problème, c'est qu'il ne sait pas comment en sortir parce qu'il en est esclave, dominé par ses instincts naturels. Et le Seigneur vient pour nous dire, il y a une bonne nouvelle pour que vous puissiez sortir de cet esclavage. Cette bonne nouvelle est suivie de l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il donne la responsabilité aux hommes, après lui avoir présenté son amour, de l'accepter ou pas. Quand tu l'acceptes, tu sors de cette domination, de cet esclavage que t'impose le péché et la manipulation de la chair. Ce n'est pas la peine de venir assommer les gens, marteler les gens, juger avant le jugement. Parce qu'il faut qu'on leur montre que Jésus-Christ est venu à cause de l'amour de Dieu manifesté. Et l'amour ne juge pas, l'amour ne condamne pas, l'amour ne calomnie pas, l'amour ne rejette pas. À quoi me servira-t-il de venir vers quelqu'un qui va me juger, qui va me condamner, qui va me marteler à chaque fois mes péchés? Il faut qu'on dise aux gens, quand nous voulons évangéliser, apportons la bonne nouvelle. Tout le monde est stressé aujourd'hui. Et les gens sont tellement stressés qu'ils ont leurs problèmes sociaux, leurs problèmes spirituels, leurs problèmes familiaux, tout ça. Il faut qu'on vienne leur dire que Jésus-Christ est la solution et celui-là est capable de vous donner un peu de repos. C'est pourquoi la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et souvent, ils ne connaissent pas la voie. Ils ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui peut leur donner ce repos-là. Parce qu'ils sont nés dans un système qui nous condamne déjà. Et Jésus vient à travers ses serviteurs dire, je ne te condamne pas, je ne te juge pas, viens. Parce que je sais, si tu es fatigué, si tu estimes que tu es fatigué, viens pour que je te donne du repos. Cessons de condamner les gens, cessons de leur dire ce qu'ils savent déjà. Ils savent qu'ils vivent de l'adultère, ils savent qu'ils vivent mal, ils savent déjà. Quand quelqu'un vit quelque chose, il le sait, mais il ne sait pas comment en sortir. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Il ne sait pas que malgré qu'il a été ce qu'il est, le Seigneur ne le condamne pas, il ne le juge pas. Il veut seulement l'accueillir. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, j'aime bien l'appellation de l'église en Baoulé. En Baoulé, les gens disent, assons-nous, ça veut dire tu m'as reçu. C'est toi qui me reçois. Quand le monde m'a rejeté, quand les gens me martèlent toujours mes péchés, ils me condamnent, c'est toi qui me reçois. Et le Seigneur est celui qui reçoit les gens. Il faut qu'on arrête de condamner les gens dans les rues, dans les marchés, mais qu'on leur dise, il y a l'amour de Dieu qui est manifesté à travers Jésus-Christ, qui vient vers nous. Et il nous suffit simplement de lui dire oui. Oui, Seigneur. Nous voulons accepter ton amour. Oui, Seigneur, nous ne savions pas qu'il y avait une plateforme d'amour comme ça qui existait. Nous voulons t'accepter. Décharge-nous. Et je sais que nous ferons beaucoup d'heureux, de personnes qui rencontreront la véritable paix, la joie du Seigneur. Et ce sera vraiment un bonheur pour nous tous. Vraiment, on n'a pas grand-chose à dire quand il s'agit d'un message d'amour si grand, si fort que vous êtes en train de prêcher maintenant. Et on comprend combien Dieu, dans sa grande miséricorde, peut envoyer son Fils dans un monde déjà gâté, pourri. Mais il dit que je vous envoie mon Fils afin que quiconque l'accepte ne périsse pas. Alors, il y a aussi des personnes, quelqu'un me disait, si vous êtes trop saint, allez-y au ciel, nous on va rester ici. Oui, absolument, parce que l'Église, c'est pour les personnes imparfaites qui cherchent la perfection. Merci.
Merci. Alors, malheureusement aujourd'hui, la condamnation, même c'est encore à l'église. Souvent, les chrétiens se sentent plus crispés en présence de Dieu parce qu'on leur dit que le péché. Mais c'est pour le péché que le Seigneur Jésus-Christ est venu, pour briser le pouvoir du péché sur notre vie. Il faut simplement montrer comment en sortir tout le temps. Jésus-Christ est le sacrifice et sans péché, il n'y a pas de sacrifice. Je pense que c'est rentré dans l'oreille de chrétiens et vraiment qui mangent la nourriture solide.